spéciale, Quentin Gilbert s'impose comme le patron du trophée. Il en est le premier surpris. Je suis surpris. Je pensais avoir un petit peu de mal face à la concurrence. Bon, voilà, il s'est avéré que voilà, c'est pas si mieux que ça. Ça me tenait à cœur vraiment de creuser l'écart dans les premières spéciales. Et voilà, je pensais pas qu'on allait mettre autant d'avance derrière nos concurrents. Ça va nous permettre déjà maintenant ce soir de gérer un peu notre course. On va déjà partir avec des pneus bien retaillés pour jouer un peu plus de sécurité. Contrairement à ses adversaires, Quentin Gilbert ne connaît pas le moins de soucis lors de ce rallye. Nous sommes à bord de sa Twingo sur les petites routes du Pas-de-Calais. Le pilotage est propre, précis et cela fait la différence à l'arrivée. Quentin Gilbert, Patrick, le papa, n'est pas peu fier de la performance de son fils. Nous, on est un des plus vieux agents Renault de France. On est agent Renault, je crois, depuis 1923 de père en fils. Donc ça fait déjà quelques années qu'on travaille pour chez Renault. La petite Twingo, c'est nous qui l'avons montée de A à Z, entre les mécanos, Quentin, moi-même, etc. Et on a pu arriver, je pense, à lui faire une voiture assez fiable, assez saine. Et puis il a l'air de se faire plaisir. Bon, il avait plutôt l'habitude de plus de chevaux, puisqu'il roulait avec Matteo Maxi l'année dernière. Ça le change vraiment, mais il est amené très content. Je suis vraiment alors très heureux quoi, de finir sa première manche du championnat de France junior et trophée Twingo R1 la première place. C'est un rallye très piégeux, il faut faire attention partout, il y a des pièges partout et c'est vraiment du vrai rallye quoi. Voilà, c'est tout qui est. Il reste 5 manches, ça va être très long, mais j'ai hâte d'être au Limousin. C'est un très beau rallye, notamment avec la spéciale de 50 km. Et là, c'est pareil, ça va être encore plus dur que le Touquet. Il va se passer énormément de choses. Et le championnat va être encore long, mais on sera là pour défendre notre place de premier du championnat. C'est pas terrible.
C'est bon, reste là, vas-y, c'était bon. Dès la première spéciale, Quentin Gilbert faisait honneur à son rang en réalisant le meilleur temps. Nous sommes ici à bord de la Twingo R1 de Gilbert qui prenait d'emblée une avance de 11 secondes sur Michael Prévalet, surprenant d'aisance sur ce terrain. C'est Quentin Gilbert qui bouclait la première journée en tête du trophée Twingo R1. Pensant avoir crevé, Quentin Gilbert perdait une trentaine de secondes en s'arrêtant dans la spéciale. Il chutait au 3e rang. Avant la dernière spéciale, le choix des pneumatiques était au cœur de toutes les discussions dans le parc d'assistance. Là, on va tout faire dans le dernier tour pour aller même pneus que les autres, si ce n'est que mieux, et pour essayer de remonter jusqu'à notre place de premier. Allez Quentin, fais-toi plaisir, une victoire au strat, on peut pas goûter son plaisir, c'est pas possible. Bravo, 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 bravo. Oui, tu peux la baptiser, le mérite quand même. Et tout à l'heure, ils ont eu un regard quand ils ont dit qu'ils étaient désespérés, je peux vous dire, il y a de la complicité entre ces deux-là.
avez combien de temps pour la lancer? C'était mort et on est parti à l'attaque. Véritable juge de paix de ce rallye du Rouergue, la spéciale de Moïrazès, 33 km qui vont bouleverser le classement. Quentin Gilbert s'empare de la première place. Mais nouveau rebondissement, Quentin Gilbert crève dans le S8 puis dans le S9. Une double crevaison qui le contraint à l'abandon. Voilà, c'est dommage, on était en tête du rallye, on avait une petite avance de 10 secondes. On avait fait tous les meilleurs temps ce matin, on était bien, on sentait bien, pas de frayeur. On voulait pas attaquer non plus cet après-midi, on voulait rouler dans un rythme assez élevé mais sans prendre de risque pour pouvoir conforter notre avance et puis pouvoir gérer demain. Voilà, ça a tourné autrement et on va croiser les doigts maintenant pour qu'à la fin du championnat, la victoire soit en notre faveur. Victorieux de la première manche au Touquet, Quentin Gilbert avait perdu gros en abandonnant au Rouergue. Bien décidé à remonter sur Chardonnay au championnat, il prenait le contrôle des opérations et bouclait la première étape en tête. Il y a un moment où il faut qu'on soit en tête du championnat, on est à mi-saison, il reste 2 rallyes après celui-ci et on est 3e à 6 points. Donc là, vu comme ce profil de classement, ça a l'air d'être pour nous. Donc
il faut que je saisisse cette victoire et pour l'instant c'est bien. La course avec la seconde étape disputée le samedi. Comme il l'avait promis la veille, Quentin Gilbert continuait à attaquer pour se mettre à l'abri d'un éventuel retour de ses concurrents. En revanche, Quentin Gilbert, il remportait à Morzine sa deuxième victoire de la saison. On s'est vraiment régalé et on remonte deuxième au championnat à 4 points du leader. Donc vivement le Rallye de France chez nous. Donc, je pense qu'on sera encore bien là-bas et je sais pas trop quoi dire parce que là je suis vraiment heureux, quoi. Survolté dans la spéciale de Pays d'Ormont, disputée dans ses Vosges natales, Quentin Gilbert prenait ensuite l'avantage. Il bouclait la première étape avec 17 secondes d'avance sur Nicolas Romiguière. Ouais, c'est bien passé pour nous. On est sorti de chantier parce que c'était quand même assez difficile, très sale. Il fallait faire attention à tous les virages, à ne pas crever, etc. On a démarré sur un rythme en dessous d'habitude. Et on a augmenté notre rythme sur les deux spéciales d'après. On a fait une petite touchette qui nous a ouvert un petit peu le train arrière, mais ça ne nous a pas gêné pour faire le meilleur temps dans la 4e spéciale. Donc une bonne journée, une bonne première étape aujourd'hui et demain on va continuer d'attaquer un petit peu, pas aussi vite que les 2 dernières spéciales qu'on a fait pour essayer de gérer ensuite. Samedi, Quentin Gilbert poursuivait son effort jusqu'à ce qu'il sorte de la route dans la spéciale du Grand Ballon. La déception était immense car il perdait quasiment tout espoir d'être titré. Une journée qui s'est finie pas trop bien, on avait plutôt bien débuté, on commençait à gérer, je voulais partir en attaquant. Finalement, les spéciales étaient vraiment très difficiles, on arrivait à gérer un petit peu notre avance, donc je voulais continuer le rallye comme ça. Et dans la spéciale de la vallée de Münster, on n'attaquait pas, je me suis fait piéger en descente sur de l'humide. Ça va être compliqué maintenant de remporter le championnat. Je suis vraiment triste. C'est lui maintenant. Attention. Il va le perdre.
ce rallye pour la deuxième fois. C'est un rallye qui me plaît, je l'ai fait l'an dernier. C'est assez roulant, assez gras. Moi j'aime ces conditions, surtout avec les pluies qu'il y a eu ces derniers temps ici. La terre est assez meuble, assez grasse, donc va falloir faire attention là-dessus, pas trop perdre de temps dans les relances parce qu'il y a notamment beaucoup de lignes droites. Donc, comme on le présentait, Quentin Gilbert dominé de la tête et des épaules cette dernière manche du Citroën Racing Trophy. Il bouclait la première journée avec plus d'1 minute et demie d'avance sur Davy Janet. Je pense qu'on a fait une bonne journée, on n'a pas fait d'erreur, on n'a pas crevé, on n'a pas fait j'ai fait un tout droit. Moi je suis assez content de ma journée. Je dirais que je suis 11e au scratch. Pas très loin derrière le 10e, donc j'aimerais bien essayer de faire un top 10. Ce serait bien pour clôturer cette année. Toujours aussi dominateur le dimanche, Quentin Gilbert passait tout près de la correctionnelle. C'est une erreur toute bête, j'ai noté un angle supérieur à ce qui était vraiment sur la route. J'ai mis un virage à 110 degrés alors qu'il était à 90 degrés, donc il refermait un peu et j'avais un rapport au-dessus, donc j'ai tiré le frein à main et puis ça nous a embarqué un petit peu dans les vignes, mais bon, ça n'a pas fait de bobo sur la voiture, on a pu repartir sans gravité. Et le Vosgien atteignait son objectif et remportait la dernière manche de l'année. On termine sur une bonne note, on gagne le Doro Motrice et le Citroën Racing Trophy. 10e au scratch, c'est ce que je voulais qu'on fasse, donc pour nous une bonne opération. Il manque Kevin, il manque la référence pour voir si on fait vraiment une opération concluante pour nous, mais dans l'auto et autour, je pense qu'on a fait un bon rallye, donc je suis quand même assez satisfait. Quentin Gilbert, quant à lui, réalisait un début de course impeccable. Il bouclait l'étape en tête devant Mathieu Santis et Cédric Coste. Là pour nous c'est parfait. On a fait deux meilleurs temps sur 4, dont un à 2 dixièmes du temps scratch. Très bien. On a retrouvé de bonnes sensations tout de suite dans la voiture. Donc pas d'appréhension, pas de peur. Tout va bien. Ce temps, Quentin Gilbert continuait à gérer sa course. Pour remporter le titre, le Vosgien devait absolument s'imposer sur ce rallye du Var. Respectant son tapis de marche, il bouclait la deuxième étape en solide leader. Je suis rassuré, on a fait une bonne spéciale. On a réussi à se vider la tête complètement. Colobrières, c'est quand même un sacré morceau et c'est pas une spéciale que j'apprécie énormément. Donc là, on a fait une bonne spéciale. On a roulé un petit peu libéré, sans pression, sans rien. Finalement, ça s'est très bien passé. Et demain, il reste encore 3 spéciales, dont 2 très gros morceaux. Donc demain, je pense que ce sera demain la journée la plus longue de ma vie, à mon avis. Mais en rallye plus qu'ailleurs, rien n'est joué avant la ligne d'arrivée. Dimanche matin, dans l'ultime spéciale de la saison, Quentin Gilbert était trahi par sa boîte de vitesse. Dans la spéciale de Colobrières, dans la dernière spéciale, on roulait pour rejoindre l'arrivée sans forcer. Et voilà, dans une épingle, en accélération. Quand j'ai voulu remettre les gaz, la boîte a explosé, tout simplement. Donc on n'a pas pu continuer, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc on a été obligé de s'arrêter sur le côté. Pourtant tout était révisé, tout semblait normal, on n'a pas eu d'alerte, on n'a pas eu de bruit suspect, on n'a rien eu et c'est décevant. On a montré qu'on pouvait aller vite sur beaucoup de terrain, notamment la terre. Je pense qu'il est très important et voilà, on espère qu'en 2012 on va arriver à trouver suffisamment de budget pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. On verra cet hiver.